Bonjour, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, il me plaît d'aborder avec vous ce que je vais appeler les maladies chthoniennes. Oui, j'aime bien dire chthonienne, même si cela se dit chthonien, chthonienne, chthoni, je préfère dire chthonien. Et donc, je vais vous parler des maladies, de certaines maladies chthoniennes. Alors, faisons un peu le point des choses. Je vais citer trois maladies. Il s'agit par exemple de la maladie d'Alzheimer. Il s'agit également de la maladie ou des maladies de Parkinson. Quand je parle de la maladie de la maladie d'Alzheimer, je parle de cette maladie dégénérative et de ses collocations, colocataires, de ses similitudes. Et quand je parle également de la maladie de Parkinson, je parle également de façon générale de cette maladie et de ses corollaires. Et il y a une autre maladie, même si cela n'est pas vraiment une maladie, il y a une autre maladie qui commence à voir le jour, effectivement. Il s'agit de l'insomnie. Et je vous le dis parce que je reçois des personnes en privé. J'ai reçu dernièrement une personne qui m'a dit que ça fait des années que cette personne-là, c'est un homme, mais cette personne-là, pour faire l'accord, souffre naturellement de l'insomnie. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, depuis son adolescence, c'est-à-dire dans l'âge de 16, 17, 18 ans, eh bien, c'est une personne qui souffre d'insomnie jusqu'à ses pratiquement 30 ans ou un peu moins. Vous imaginez également qu'il n'est pas le seul à souffrir de cette maladie. Cet individu, cet homme, il y a également d'autres personnes que j'ai reçues qui, chaque fois, me disent, Monsieur Godson, je n'arrive pas à dormir, j'ai de violents maux de tête, le sommeil, ce n'est pas ça. Et quand vous faites les recherches, vous vous rendez compte que, effectivement, c'est devenu une maladie. Mais j'ai associé cette maladie à la maladie d'Alzheimer et également à la maladie de Parkinson, non pas parce que c'est les mêmes choses, mais surtout parce que ce sont des maladies qui proviennent de ce que j'appelle les maladies chthoniennes. Donc, ce sont des maladies qui proviennent d'une défaillance, d'un déséquilibre, d'une énergie fondamentale qu'on appelle simplement l'achtonie. OK. Faisons le point des choses de façon basique. Nous avons un courant d'énergie. Un courant d'énergie tellurique. C'est un courant d'énergie pré-tellurique. Ce courant d'énergie est fondamental à notre Terre. C'est un courant d'énergie qui circule naturellement dans la Terre. Ce courant d'énergie est directement en relation avec le noyau de la Terre. Le noyau de la Terre a pour rôle justement de récupérer les énergies cosmiques et de les transformer à travers l'achtonie en énergie tellurique que nous pouvons donc digérer. Et donc cette énergie chtonienne-là, et il y a même en Égypte ou en Grèce ou dans les traditions romaines ou gréco-romaines, il y a celles qu'on appelle les déesses de l'achtonie, puisque l'achtonie est liée à une énergie matricielle, à la mer souterraine qui circule dans le souterrain, dans la terre. Et c'est toujours lié au monde souterrain. C'est une énergie fondamentale puisque c'est une énergie qui est également à la base de la communion entre tous les êtres. Comme une toile d'araignée, cette énergie connecte tous les éléments de la Terre en une unité indivisible. Ça veut dire que toutes les actions que nous avons sur une plante interagissent via l'achtonie avec toutes les plantes, tous les êtres et naturellement tout le cosmos, grâce à cette énergie qui est tout simplement l'achtonie. On parle également des entités démons qui sont du monde souterrain et qui, naturellement, sont liées à l'achtonie. J'avais prévu parler donc, faire une formation sur cette énergie et comment elle est fondamentale à la guérison de nos corps, à la guérison de notre cas,
à la guérison de notre âme, à la guérison justement de notre corps mental. Donc, retenez bien de façon basique qu'il y a une énergie fondamentale qui circule sous la Terre. C'est une énergie prétellurique. On l'appelle l'énergie stonienne. C'est une énergie matricielle qui est associée aux déesses souterraines. D'ailleurs, vous les verrez sous la forme de la Vierge noire, qui est donc un symbole de l'énergie stonienne. Cette énergie est une énergie unique qui fait la communion, d'accord, qui fait la communion en tous les éléments de la Terre en une unité. Et c'est cette énergie-là qui est à la base de, disons, je vais dire, de l'émotion. Vous voyez, c'est une énergie qui est à la base de l'émotion. Par exemple, l'Africain, c'est quelqu'un qui communique également de façon très émotionnelle parce que c'est cette énergie qui permet de faire justement de la magie. Et celui qui a de l'émotion au fond, c'est une personne qui peut faire justement de la magie parce que c'est une personne qui a une énergie dynamique puissante qui peut faire bouger les choses. Vous entendrez certaines personnes vous dire des fois, moi, quand je me mets en colère, ce n'est pas bien pour toi, ça peut te détruire, ça peut détruire des choses. Oui, parce que l'émotion a une grande quantité d'énergie dynamique capable de déplacer la matière. Donc, je vais revenir un peu sur cette pensée de Senghor qui est très mal comprise. Et d'ailleurs, Senghor lui-même peut-être n'avait pas compris. Mais quand il disait que l'émotion est nègre et que la raison est hélène, je vais vous expliquer qu'en réalité, eh bien, il y a une mauvaise compréhension de la nature du nègre quant à l'émotion. Et je vais vous expliquer également quel est le fondement de l'émotion, le principe premier de l'émotion. Et cela vous permettra de voir qu'en réalité, l'Africain communie d'abord avant de communiquer. Il faut bien comprendre le processus. L'Africain communie d'abord avant de communiquer. Donc, nous, grâce à la glande pinéale, grâce à la mélanine, nous communions d'abord. Nous sommes d'abord en communion avant même de communiquer avec les choses. C'est notre différence. Or, la communion nécessite cette énergie stonienne qui est l'énergie brute fondamentale, même la source de l'émotion, parce que sa nature de vouloir tout mettre en communion est la même chose que ce que l'émotion fait. Et donc, vous verrez que c'est cette énergie qui nous permet également d'apprécier les mythes et légendes et d'être un tout petit peu enfant, bon enfant, à la limite naïf, parce que nous ressentons tous les êtres comme une unité fondamentale et c'est l'énergie de l'Ashtonie qui nous le permet. Cette énergie de l'Ashtonie était déjà présente dans l'océan primordial sous forme de ce que j'appelle le limon du Nil, qui représente également toutes les déesses souterraines, puisque le limon du Nil est souterrain au Nil, et donc toutes les déesses souterraines, et représente cette énergie de l'Ashtonie qui a donné naissance à toutes les déesses. D'ailleurs, toutes les déesses sont nées de l'énergie chtonienne. Toutes les déesses souterraines sont nées de l'énergie chtonienne. Mais il faut comprendre que quand on parle en tradition égyptienne des déesses et des dieux, on parle des principes premiers. Et donc, nous sommes en relation avec un principe premier qui est le principe de l'Ashtonie, qui est lié à une énergie pré-tellurique, énergie qui connecte d'ailleurs tous les éléments de la Terre en une unité indivisible, comme dans une communion. D'accord? Quand vous pensez Ashtonie, pensez communion. Et cette énergie, elle nous communie, elle communie tous les êtres avant même que les êtres ne communiquent. Et c'est important de comprendre cet élément-là. L'autre élément fondamental de l'Ashtonie, c'est également sa dimension, c'est vrai, matricielle, mais sa dimension utérine. L'Ashtonie a une dimension utérine. Je vous expliquerai les différents états de l'Ashtonie. A une dimension utérine et vaginale. C'est ce que nous appelons la grotte. D'accord? Et nous tous, nous sommes nés du ventre de notre mère. C'est symbolique. Même les gens qui sont nés, in vitro, sont nés dans une cuvette qui représente donc l'utérus. Donc, on est sorti d'une cuvette naturelle qui est donc l'utérus de la mère. Mais au même moment, suivez-moi très bien,
Et c'est très important parce que vous ne pouvez pas dissocier une action individuelle d'une action cosmique. Les deux sont liés ensemble. L'action individuelle et l'action cosmique interagissent. Donc, au même moment où l'individu est dans le ventre de sa mère et évolue, au même moment, et suivez-moi bien, il est en même temps dans l'utérus de la Terre, dans le noyau de la Terre qui possède un utérus, dans ce qu'on appelle la grotte, la hanche, d'accord? La hanche de notre Terre, l'individu est là. Donc, l'individu ne fait pas que naître du ventre de sa mère, il est en train également de naître du ventre de la Terre, de Gaïa, de notre mère Terre, de l'Achtonie. L'individu est en train de prendre l'énergie de la communion. C'est-à-dire, cette énergie de la communion même fait que il y a une communion entre la grossesse de l'enfant qui pousse, la grossesse de la maman qui pousse dans son ventre et justement une autre grossesse qui a lieu instamment dans le monde souterrain. Est-ce que vous voyez? Une autre grossesse qui a lieu instamment dans le monde souterrain. De façon pragmatique, ça veut dire que le ventre, le bas-ventre de la femme est un souterrain et qu'au moment où l'enfant se forme dans le souterrain bas-ventral de la femme, l'enfant se forme également dans le bas-ventre souterrain de notre terre, d'où on parlera de l'énergie d'incarnation. Les deux sont liés ensemble. Donc l'action individuelle n'est pas différente de l'action cosmique ou de l'action terrestre ou de l'action souterraine. Est-ce que vous voyez? Ce que je dis est très important parce que vous comprendrez qu'en réalité, les maladies dont j'ai parlé sont des maladies purement associées à l'énergie. Et quand je parle de l'énergie, je parle de la chtonie et de l'énergie tellurique. C'est pourquoi les maladies d'Alzheimer, les maladies de Parkinson, les maladies insomniaques ou d'insomnie sont associées à l'énergie de la chtonie. On les appelle les maladies de la chtonie. Je précise ça, ce sont des maladies de la chtonie, des maladies qui sont en relation avec l'énergie chtonienne. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Mais je vous donne d'abord une présentation de l'évolution de la grossesse d'un enfant dans le ventre de sa mère. Comme je le disais tantôt, l'enfant ne se forme pas seulement dans le ventre de sa mère, l'enfant se forme également dans le ventre de la terre. Au même moment, l'enfant se forme dans le ventre de la terre parce que la terre lui fournit un corps. Je ne parle pas du corps terrestre, mais du corps énergétique. La terre lui en fournit. C'est de la communion entre le souterrain terrestre et le bas ventral de la mer. C'est de leur communion que l'enfant va bénéficier de cette énergie que la terre lui donne. Énergie qu'il accepte comme une âme incarnée. Donc, je me répète peut-être, et ne m'en veuillez pas, la répétition fait partie de l'art de l'enseignement. Tout enfant qui naît n'est pas né seulement du ventre ou du bas ventral de sa mère, donc du souterrain humain de sa mère, mais l'enfant est également né du souterrain de la terre. Maintenant, dans le bas ventre de la terre, comme dans le bas ventre de la mer, circule une énergie qu'on appelle la chtonie. Mais je préfère me référer au bas ventre de la terre. Donc, dans le monde souterrain, il y a une énergie qu'on appelle l'Ashtonie. C'est la source primordiale de l'énergie de toutes les déesses. C'est la source primordiale associée à l'énergie matricielle. C'est une énergie de communion de toutes les choses au niveau souterrain. C'est cette énergie, elle circule du bas vers le haut, pendant qu'une autre énergie circule du haut vers le bas. Mais ce que les gens ne comprennent pas, l'énergie qui circule du bas vers le haut est beaucoup plus importante que l'énergie qui circule du haut vers le bas. Reprenons. Vous savez, le père, lui, il tire son sperme et la mère, justement, offre l'ovule. Cette représentation est très importante. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez de cette histoire de la Bible des chrétiens, mais qui, en fait, se retrouvait déjà dans l'Égypte antique, dans ce qu'on appelle la cosmologie memphite. On disait déjà que l'esprit planait sur les eaux. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une identité spirituelle qui vient d'en haut et il y a une autre identité qui vient d'en bas. Les eaux viennent d'en bas
et les os représentent une unité qu'on appelle l'énergie chtonienne. L'esprit vient d'en haut. Bien. Lorsque l'enfant est en train d'être formé, il y a deux énergies qui, je ne vais pas dire le possèdent, qui le traversent simultanément. Et c'est une forme de circulation très importante. Cette circulation est liée à un code. C'est le code qui est associé même à l'énergie de la chtonie dans la circulation du corps humain. Et ce code est associé à un nombre. Le nombre, c'est 313, 313. Le nombre 313 est le nombre associé à la circulation de l'énergie chtonienne dans le corps humain. Ça veut dire que un individu qui se forme dans le ventre de sa mère, un individu qui est né terrestre, de son enfant jusqu'à grandir, jusqu'à mourir, eh bien, il y a des énergies souterraines qui quittent le sous-sol de notre planète Terre, qui remontent par la plante des pieds de la mère quand la mère est enceinte, ou qui remontent par la plante des pieds de l'enfant qui est déjà né, c'est la même chose, mais qui ne remonte pas seulement par la plante des pieds, mais qui remonte également par l'organe sexuel de l'enfant. Que l'enfant soit masculin ou féminin, c'est pareil. C'est pourquoi on a les trois voies d'accès en bas. On a les deux jambes plus l'organe sexuel qui est donc une troisième jambe, féminin ou masculin, puisque la femme a également un petit pénis qu'on appelle le clitoris. Et vous avez au milieu la colonne vertébrale qui représente l'unité. Et vous avez encore les trois éléments en haut, à savoir la tête et les deux bras, qui représentent la connexion vers le haut. Ça veut dire qu'il y a l'énergie chtonienne qui part du bas, mais à partir du nombre 3, et c'est normal, remontant vers l'unité de la colonne vertébrale, l'endroit le plus important pour ces maladies-là d'ailleurs, avant de se dévoiler sur trois voies encore, à savoir les deux bras et la tête. Donc, l'énergie chtonienne circule du bas vers le haut. C'est une énergie que vous ne ressentez pas. Vous allez voir que dans certaines traditions, les gens vous conseillent d'aller à certains endroits pieds nus. C'est pour bénéficier de la connexion avec l'énergie de l'Ashtonie. D'ailleurs, lorsqu'on approche les déesses, vous voyez, lorsqu'on approche les déesses, on se déchausse toujours, toujours. C'est pourquoi on se déchausse avant d'aller dans un couvent. Parce que le couvent est le symbole de l'utérus de la femme. C'est un lieu initiatique. C'est le vagin de la femme et l'utérus de la femme en même temps. Parce que le couvent contient le couvent. Il y a le couvent dans le couvent. La première partie du couvent est le vagin. La deuxième partie du couvent est l'utérus. Maintenant, il y a l'autre partie du couvent qui est inconnue. C'est ça la division couventielle, la division d'un couvent. Le couvent peut être une église, ça peut être la mosquée, ça peut être un centre spirituel. C'est toujours comme ça. Il y a trois dimensions, trois instances qui représentent les trois instances de la chtonie, de la déesse mère souterraine. Il faut que cela rentre en vous. Donc, à partir du moment où on comprend qu'il y a une énergie chtonienne qui quitte le sous-sol, mais qui est une énergie de la communion, mais qui entre à travers les trois voies d'en bas, les deux pieds et l'organe sexuel, et qui remonte maintenant en unité dans la colonne vertébrale pour se diviser encore en trois branches vers le haut, on a l'équilibre parfait, à savoir ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut. Ça, c'est la circulation du bas vers le haut. C'est ce qu'on appelle la circulation de l'énergie chtonienne. Il y a également la circulation du haut vers le bas qui ne nous intéresse pas pour le moment. Parce que je vais vous dire une chose. Si l'énergie du bas vers le haut ne circule pas bien, c'est que l'énergie du haut vers le bas va créer un déséquilibre dans le corps humain. Ce déséquilibre va se manifester par une destruction inhérente aux cellules, d'où les maladies dégénératives. C'est l'énergie chtonienne qui donne d'abord l'équilibre, qui donne d'abord la stabilité, qui donne d'abord la résistance
nécessaires à ce que l'énergie d'en haut vienne. Je vous l'ai déjà dit quand je parle de la cérémonie de sortie de l'enfant. Donc, que les gens ne s'étonnent pas de souffrir de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson et de l'insomnie. Ce sont des individus qui sont en désaccord. Je dis bien en désaccord. Qu'est-ce qu'un accord? C'est un rituel. Un rituel est un ensemble de protocoles d'accord entre l'invisible et le visible. Donc, c'est un désaccord. Ces maladies sont un désaccord entre l'individu et l'énergie souterraine. Et cela peut arriver à beaucoup de personnes, à toutes les personnes, hein, généralement à tout le monde. Et les causes sont d'abord spirituelles avant d'être matérielles physiques. Alors, essayons d'aborder les causes. Je disais tantôt qu'il y a une connexion. Non, il y a une communion. Vous voyez, il y a une communion entre le bas-ventre de la femme et d'ailleurs de nous-mêmes aussi, hein, en tant qu'homme, mais je prends d'abord la femme, entre le bas-ventre de la femme, qui est également associé au chat ou à la chatte, qui représente la fertilité. Il y a donc une relation entre le bas-ventre de la femme et le monde souterrain. Les deux sont comme un, comme union, sont comme un. C'est la même chose. L'enfant que vous voyez en allant chez le docteur, que vous voyez dans le bas-ventre de la mère, si vous pouviez voir dans le monde éthérique, vous verrez que cet enfant est également en train de se former dans le bas-ventre de la terre. De telle sorte que, eh bien, le bas-ventre de la femme et le bas-ventre de la terre sont au même niveau. Oui, vous me direz, mais la femme est en haut, l'autre est en souterrain. Non, c'est une mauvaise vision. Dans la dimension de la chtonie, il n'y a pas le temps, c'est la communion. Vous voyez? Donc, les deux sont unis ensemble. Ce qui veut dire que l'énergie souterraine, qui est de la chtonie, profite immédiatement à l'enfant qui se forme dans le ventre de la mère. Donc, quand il y a un désaccord, quand il y a un dysfonctionnement entre l'énergie de la chtonie et la formation de l'enfant, quand il y a un dysfonctionnement, une dysfonction entre l'énergie souterraine de la chtonie et l'évolution de l'individu sur la Terre, cela crée des maladies dégénératives. C'est normal. Ça veut dire que les éléments souterrains n'ont pas donné leur appréciation en termes de stabilité, de solidité, avant que l'énergie d'en haut ne vienne entrer dans les souches cellulaires ou dans les cellules, ce qui crée un déséquilibre en termes de communication énergétique au niveau de l'individu lui-même. Alors, pour cette raison, ces maladies, maladies d'Alzheimer, de Parkinson et les insomnies, sont considérées comme des maladies de la chtonie. Ça veut dire qu'il y a un problème avec l'énergie chtonienne de l'individu, car nous tous, on a une énergie chtonienne issue de l'énergie chtonienne de la Terre. Donc, notre énergie chtonienne, quand c'est en déphasage avec l'énergie chtonienne de la Terre, eh bien, ces maladies-là peuvent venir. Et la chose est facilement, on peut facilement corriger cela, parce que c'est d'abord associé à l'énergie magnétique. Avant que cela ne soit électrique, c'est d'abord associé à l'énergie magnétique. Le sommeil est associé à l'énergie magnétique. La maladie de Parkinson est associée à l'énergie magnétique. Tout comme la maladie d'Alzheimer, c'est associé à l'énergie magnétique. Ce sont des énergies qui sont chtoniennes. Je vous donne un exemple en ce qui concerne, par exemple, l'insomnie et qui pourrait marcher et qui va marcher et qui marche d'ailleurs pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer et de toute autre maladie. Je vous assure que vous pouvez en guérir parfaitement. Lorsque vous avez les symptômes au début, vous pouvez en guérir. Par exemple, quand on parle de maladie d'Alzheimer, les gens perdent la mémoire. Or, la mémoire est une fonction associée à la chtonie et qui est fondamentalement souterraine, qui est associée à la femme. Parce que s'il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de mémoire.
C'est parce qu'il y a de la mémoire qu'il y a des cycles, et c'est parce qu'il y a des cycles qu'il y a de la mémoire. Donc voilà, il faut bien comprendre les principes premiers des maladies, en fait. Sinon, la science ne peut pas guérir ces maladies. Elle n'arrivera pas. Elle se retrouvera de plus en plus devant les impossibilités et elle devra aller vers le monde spirituel pour comprendre que nous avons une connexion avec la Terre Gaïa, avec son noyau, et qu'il y a une énergie, là où je suis en train de vous parler, bien assis, l'énergie circule du monde souterrain dans la plante de mes pieds, dans mes testicules, et ça rentre dans ma colonne vertébrale. Et ça remonte et ça passe par mes bras et le sommet de ma tête. Vous voyez, je suis tout le temps dans cette disposition-là. Vous également. Souvent, vous n'allez pas à la plage pour vous connecter à la terre. Vous allez à la plage pour prendre du soleil. Mais vous pouviez justement aller à la plage pour vous connecter à la terre parce que là où il y a une grande quantité d'un élément, comme dans le désert, comme dans la forêt, comme devant un océan, vous voyez, ou sur une montagne, vous restez pieds nus et vous créez la connexion avec le monde terrestre, le monde semi-terrestre et le monde souterrain pour que l'énergie qui circule de dessous la Terre puisse favorablement monter à travers vos deux jambes et à travers votre organe sexuel et remonter la colonne vertébrale et créer la stabilité dans vos systèmes cognitifs, dans vos neurones. Voilà, c'est comme ça se passe. Mais c'est parce que vous faites, vous allez là-bas pour prendre du soleil. Tout le monde veut prendre l'énergie électrique. Mais personne ne prend l'énergie magnétique, l'énergie souterraine. Tout le monde veut manger des aliments électriques. Mais personne ne veut manger des aliments souterrains. Par exemple, l'igname est un aliment magnétique, c'est un aliment chthonien. Et c'est donc un aliment qui convient vraiment à une personne, vous voyez, qui souffre par exemple d'insomnie. Alors que d'autres nourritures qui sont trop solaires ne conviendraient pas à une personne qui souffre d'insomnie ou qui souffre de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a un déséquilibre dans son énergie chthonienne et il faut des aliments chthoniens pour lui apporter un équilibre chthonique. Voyez-vous? Et également le comportement à adopter. Comme je le disais, quand vous allez, moi je vais à la plage, je rentre toujours dans l'eau et je mets mes pieds au sol, complètement ancrés. J'écarte un peu les jambes et je ferme les yeux ou je regarde l'horizon. Eh bien, je laisse toute la grande énergie potentielle qui se trouve sous l'océan remonter à travers mes deux jambes, remonter à travers mes testicules qui sont très sensibles et remonter dans ma colonne vertébrale et me nourrir. Ça veut dire que je me nourris de l'intérieur de la terre, comme un arbre. Cela apporte un équilibre parfait dans l'énergie de la chtonie. Lorsque vous avez des enfants qui ne font pas la cérémonie de sortie, eh bien, demain, ils peuvent souffrir de ces genres de maladies. Ça veut dire que leur énergie magnétique, tellurique, souterraine n'est pas bien équilibrée. Vous voyez, c'est important de veiller sur ces deux énergies. L'énergie céleste, c'est bien beau, mais l'énergie fondamentale est d'abord l'énergie chthonienne. Si elle est déséquilibrée, eh bien, ça ne marchera pas. Vous aurez des maladies psychologiques. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qui vous est enseigné, où on a comme l'impression que vous pensez du haut vers le bas, mais c'est faux. Vous pensez du bas vers le haut. Ah ben bien sûr, vous pensez du bas vers le haut. C'est l'énergie chthonienne, sous forme même d'énergie magnétique, d'énergie tellurique également, qui monte le long de la colonne vertébrale du bas vers le haut, qui stimule, arrivé au niveau du cœur, qui stimule la possibilité de réflexion. Est-ce qu'un enfant se forme dans le ventre de sa mère avec je vais dire, avec le développement parfait de son système cognitif? Non. Est-ce que vous voyez? Par contre, il y a d'autres systèmes qui sont déjà en fonction. L'enfant qui naît du ventre de la mère, un enfant d'un an, un enfant de 2 ans, son système cognitif est encore à l'état embryonnaire. On dit que c'est à l'étape chthonienne.
Parce que l'enfant est dans un état, excusez-moi, c'est pas mauvais, un état vaseux, un état psychologique vaseux. Il ne fait pas encore la différence des choses. Les notions du bien et du mal ne lui sont pas encore enseignées. Pour différencier sa stonie, sa stonie est beaucoup plus forte dans la terre et dont l'enfant a besoin de la stonie pour grandir, pour croître. Et c'est quand il va finir par croître que son système cognitif va également s'améliorer. Donc, la base vient d'en bas et non d'en haut. La base vient d'en bas. C'est pourquoi on appelle ça la base. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, tout le monde eh bien, vit en l'air. D'ailleurs, les Occidentaux, on les connaît, ils sont des gens qui vivent en l'air. Et ils souffriront énormément de ces genres de maladies, souvent parce que, justement, ils ne sont pas ancrés dans la chtonie. C'est la chtonie qui donne, disons, l'équilibre psychique de l'enfant. Parce que la chtonie est la seule énergie fondamentale associée au psychisme. Il n'y a pas de différence entre l'énergie psychique et la chtonie, parce que c'est la circulation de la chtonie du bas vers le haut qui, arrivée au niveau du cœur et au niveau de la gorge, du chakra de gorge, vont commencer à donner l'énergie psychique. Mais au départ, c'est la chtonie, une énergie unifiée qui part de la colonne vertébrale, qui nous fait raisonner d'abord en émotion, d'abord en unité de corps en émotion, et ensuite qui va nous faire entrer dans une capacité à distinguer les différents éléments. Ce n'est pas du haut vers le bas, c'est du bas vers le haut. Donc, ces maladies-là sont des maladies chtoniennes. Je peux vous aider à guérir de l'insomnie. J'en ai aidé beaucoup de personnes. Je peux vous aider à guérir de l'insomnie. Si vous souffrez d'insomnie, arrêtez de prendre des médicaments pour dormir. Ça ne fera que aggraver les choses. Car les médicaments détruisent l'énergie de l'achtonie, perturbent son cycle, car l'achtonie a un cycle bien précis. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Donc, vous pouvez guérir de l'insomnie. Si vous avez des problèmes de début, Alzheimer et Parkinson, vous pouvez également en guérir. Ce que je vais vous montrer comme méthode, comme exercice, comme technique, cela vous permettra de stabiliser votre chtonie et donc d'équilibrer votre énergie basale ou basique. Et vous allez voir que tout commencera à aller progressivement mieux quand il va y avoir une meilleure circulation de votre énergie chtonienne. Je vous propose cet échange-là, cette technique, dans le groupe gratuit que nous avons, qui est appelé Anka Guérison. C'est un groupe dont les liens sont déjà en bas de cette capsule ou de la capsule précédente. C'est un groupe dans lequel nous allons enseigner prochainement, hein, nous allons faire la fête de la vie. Je vous ai annoncé dans l'émission précédente, hein, dans la capsule précédente, je vous ai annoncé que nous aurons le 3 novembre. Le 3 novembre, je pense que c'est un dimanche, oui. Le 3 novembre, nous aurons la fête de la vie. On va faire la fête de la vie en ligne dans ce groupe-là, direct pour tout le monde. Tout le monde va suivre ça. Et il y a les thèmes que j'ai déjà proposés qui sont les suivants. La vie et sa signification pour la conscience. La vie et les trois aspects à savoir secret, sacré, sainteté. Le langage de la vie et comment le comprendre. J'ai déjà fait donc une petite capsule là-dessus en introduction que j'ai intitulée Le langage de la vie et comment le comprendre. Vous avez beaucoup aimé, tant mieux. Descendre dans le monde souterrain pour se connecter à la vie de notre terre-mère. Vous voyez, on est déjà dans la chtonie. Vivifier son cas par la force spirituelle de la vie. Ça également, on pourra le voir. Comment communiquer avec la vie universelle. La vie, les chakras et la colonne vertébrale, vous voyez, j'en ai déjà un peu parlé. L'art de confier les problématiques existentielles à la vie. Le secret du lâcher-prise et de l'effort inversé. La vie, l'homme, la femme et la puissance de la sexualité. Les gens qui disent j'ai une faiblesse sexuelle, eh bien, on va régler votre faiblesse sexuelle. Votre impuissance sexuelle va être réglée.
La fête de la vie et le rituel de la vie, nous allons vous proposer un rituel que nous ferons pour vous si vous le souhaitez. Ce rituel demandera un apport de votre part, mais si vous nous l'accordez dans, au moment de la fête de la vie, on vous expliquera en quoi ce rituel consistera. Il s'agit du rituel de la vie. C'est un rituel qui nous permettra de récupérer vos noms et prénoms et de faire un rituel de la vie en votre nom. Vous allez voir que c'est très important, très puissant d'ailleurs. Pour les gens qui le veulent, on vous décrira comment ça va se passer. Et si vous êtes partant, eh bien, on vous dira les conditions. Donc, vous voyez, c'est ça que nous allons faire le 3 à partir de 9 heures, le 3 novembre, à partir de 9 heures. Nous serons connectés de 9 heures jusqu'à 18 heures pour faire la fête de la vie ensemble. Et durant ces moments-là, on aura des méditations et des échanges ensemble. Et c'est là que je vous propose justement des méthodes de guérison pour les insomnies, pour les maladies de Parkinson et les maladies d'Alzheimer si les personnes sont encore dans un état de pratique. Ça, c'est le premier élément parce qu'il y a des gens qui sont encore en début de ces maladies et qui peuvent faire certaines choses par eux-mêmes, ces gens, mais il y a des personnes qui ne peuvent Une erreur pas. s'est produite. Veuillez. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça par eux-mêmes. Eh bien, pour ces gens, on dira comment ça va se passer. On expliquera, mais on est d'accord pour que notre rencontre concerne d'abord les gens qui ont un début de ces genres de maladies et qui veulent s'en guérir. Ou même si vous avez l'insomnie de façon chronique, vous allez absolument en guérir parce que je vais vous aider à, euh, à refaire circuler correctement votre énergie chtonienne. Ne l'oubliez pas, la chtonie, votre énergie chtonienne, les déesses chtoniennes sont plus importantes que les déesses célestes. Sans les déesses chtoniennes, sans l'équilibre au niveau des déesses chtoniennes, vous ne pourrez pas obtenir des grâces célestes. Vous serez perturbé par les entités démons qui vont perturber votre circulation énergétique. Or, votre circulation énergétique, c'est une circulation qui part du monde physique de l'homme, va dans le monde souterrain et va dans le monde céleste. Je vous expliquerai comment la circulation énergétique se passe pour que vous sachiez qu'en réalité, vous êtes en permanence connecté aux deux mondes. C'est-à-dire que du monde souterrain, vous remontez vers le monde céleste pour revenir encore vers le corps humain. Et cela se déroule dans les chakras, dans la circulation des trois nadis, Ida, Pingala et Sushumna, qui sont les trois canaux à l'intérieur de la colonne vertébrale. Donc, il faut bien comprendre la circulation de l'énergie pour profiter de comment cela va se passer. D'accord? On parlera de tout ça dans ce groupe gratuit. Dans cette conférence gratuite, j'ai dit que la conférence, elle est gratuite, mais des personnes peuvent faire des donations. Je vous rappelle également que dans ce groupe gratuit, on pourra vous faire le rituel, si vous le voulez, le rituel de la vie. À toutes les personnes qui le souhaitent, on vous expliquera en quoi ça consiste. Et si vous le souhaitez, vous nous donnerez votre nom et prénom et les conditions afférentes et on vous fera ce rituel pour vous aider de façon générale. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. On se retrouve dans le groupe gratuit. Le 3, les liens sont en bas, les deux liens sont en bas. Vous cliquez sur le lien Telegram et vous vous retrouvez dans les groupes si vous avez déjà Telegram. Et on se retrouve le 3 novembre pour parler de toute cette thématique-là à votre grand bonheur. Mais rappelez-vous que le plus important, c'est que la spiritualité doit pouvoir vous aider à régler vos problèmes quotidiens, à guérir physiquement si vous le souhaitez. Mais il faut d'abord maîtriser les bases de la spiritualité pour que la guérison passe à travers vous. Sinon, si vous n'avez pas une propre transformation de vous-même, il n'y aurait pas de guérison durable. Voilà ce que je vous propose pour la prochaine fois. Ne vous en faites pas, on va rapidement vous annoncer Rafeza 2024. Nous attendons de conclure quelque chose et on vous lance Rafeza 2024 et vous pourriez vous inscrire pour ça. Rafeza 2024, c'est exceptionnel parce qu'il y aura le rituel de la calebasse sacrée et il y aura également le rituel associé au lait maternel
On vous montrera tous ces secrets pour que vous compreniez comment cela marche. Pour les adeptes de Mami Wata qui aiment les sirènes, on peut vous montrer également le rituel qui vous permettra, à partir du lait, de rentrer en contact avec Mami Wata, puisque elle représente également une dimension euh, euh, enfin, laitière. Cela vous permettra, si vous le souhaitez, de pouvoir bénéficier des faveurs pour les personnes qui voudraient de ces genres de faveurs. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. J'espère que vous l'avez aimée. Je vais faire peut-être plus tard, c'est parce que je suis très occupé. Veuillez m'excuser. Si j'ai de la lenteur à vous répondre sur WhatsApp et sur Telegram, veuillez me pardonner. C'est parce que je suis extrêmement surchargé. Si j'arrive à trouver le temps avec des collaborateurs, on vous fera la liste des maladies chthoniennes et la liste des maladies solaires. Et cela vous permettra de savoir si je souffre de maladie chthonienne, quels sont les aliments que je peux consommer qui puissent favoriser mon développement. Ou si même je prends une nourriture solaire, je vais le dire comme ça, comment est-ce que je peux faire pour que cette nourriture devienne chthonienne et puisse participer à mon bien-être. Je vous donne une technique simple, hein. Excusez-moi, j'ai bien dit que c'était fini, mais permettez-moi de vous donner cette technique. Est-ce que vous savez que, par exemple, vous avez la possibilité de prendre une pomme comme on croque la pomme, et justement, cette pomme-là, vous mettez la pomme dans un petit bocal et vous l'enterrez complètement. Vous enterrez cette pomme à un demi-mètre ou même à plus d'un mètre, ça dépend de vous. Dans les traditions anciennes, les gens utilisaient même des tissus pour emballer la pomme et l'enterrer. Avec les tissus, ça paraît beaucoup mieux. Quand c'est beaucoup de tissus, ça ne posera pas de problème à la pomme. Faites l'expérience de consommer une pomme nature que vous avez cueillie, que vous consommez, et prenez une pomme que vous allez enterrer sous la terre, et après, vous allez consommer cette pomme quelques heures après. Pourquoi est-ce que je vous parle de pomme? Parlons d'un élément très simple, et ça fait partie de ce que je vous enseignerai dans le 3, dans le groupe gratuit. Prenez simplement une bouteille de l'eau, une bouteille d'eau. Vous qui souffrez d'insomnie, de Parkinson et tout ça, pour vous aider, prenez une bouteille d'eau, par exemple. Et si vous avez un puits chez vous, eh bien, envoyez la bouteille d'eau au fond du puits. Ou si vous n'avez pas de puits, creusez un trou. Ayez normalement un trou d'1 mètre de profondeur chez vous. Et ensuite, envoyez la bouteille d'eau dedans. Laissez la bouteille d'eau là pendant 3 jours. Ensuite, ressortez la bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau qui est restée en surface. Buvez cette bouteille et l'autre bouteille et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous remercie.